Bonjour à tous, cette semaine Parashat Vayechi, un petit enseignement que je voudrais partager avec vous. Dans la Parashat de cette semaine, au moment du décès de Yaakov Avinu, il est rapporté dans le passouk qu'on a annoncé, on a dit à Yosef, ton père est malade. Et Yosef prend ses deux enfants et se rend chez son père. Le Midrash Tanchuma nous dit qu'il s'agit de Ephraïm. C'est Ephraïm, le fils de Yosef, qui lui étudiait auprès de son grand-père, qui est venu annoncer à Yosef que Yaakov était malade et allait mourir. Dans un autre Midrash, Psikta de Rav Kahana, qui est aussi rapporté par les Tosafot sur le Chumash, les Chachamim s'étonnent, mais est-ce que Yosef avait besoin qu'on le prévienne que son père est malade? N'était-il pas auprès de son père pour l'honorer, pour s'occuper de lui? Eh bien, répond le Midrash qu'en fait Yosef, pendant ses 17 ans où Yaakov se trouvait en Égypte, Yosef ne s'est pas rendu chez son père, parce que il avait peur de se retrouver tout seul avec son père et que son père le questionne sur son passé. Il lui demanderait alors ce qu'il est arrivé, comment se fait-il qu'il est arrivé, comment est-il devenu le vice-roi de l'Égypte. Et là, certainement, Yosef aurait dû raconter à son père les détails de ce que ses frères lui ont fait. Et Yosef avait peur de la malédiction de son père. Peut-être que son père aurait alors maudit un des Shvatim, un de ses frères, donc une tribu aurait peut-être disparu, et il est rapporté que le monde n'a été créé que pour les Shvatim, pour les tribus. Donc on voit que Yosef, malgré qu'il avait cette chance, cette possibilité de se retrouver chez son père pendant 17 ans, il s'est abstenu pour ne pas compromettre ses frères. Il est rapporté aussi dans le Midrash, à propos du passouk dans Shir HaShirim, qui Aza Kamavet Ahava, car elle est forte comme la mort, mon amour. Et le Midrash Tanchuma nous dit, il s'agit de l'amour que portait Yaakov pour Yosef. Et bien que Yosef avait donc manqué de cette proximité et de l'amour de son père pendant 22 ans, lorsqu'il se retrouve en Égypte et qu'il a maintenant 17 ans pour en profiter, eh bien Yosef renonce à cela pour ne pas faire du tort à ses frères. D'un autre côté, on remarquera que lorsque Yaakov va rencontrer Yosef, Yosef se jette à son cou, il pleure et il reste, comme dit le passouk, il pleure longtemps dans ses bras. Dans la Masechet Kala, il est rapporté que Yaakov Avinu ne laissa pas Yosef l'embrasser. Ce n'est que après le décès de Yaakov que Yosef se précipita sur le visage de son père, il le couvrit de pleurs et l'embrassa. À ce moment-là, Yosef dit, pendant 39 ans, les 22 plus les 17 ans que Yosef était en Égypte, il dit, je n'ai pas embrassé mon père. Maintenant que je vais l'enterrer, je ne l'embrasse pas. C'est que Yaakov ne voulait pas que son fils Yosef l'embrasse. Pourquoi? Parce que Yaakov avait eu peur que peut-être pendant ces années de séparation, peut-être que Yosef avait attiré les femmes égyptiennes, puisque Yosef était un homme très beau. Donc Yaakov s'est abstenu, ne voulait pas que Yosef ne l'embrasse. Si seulement Yosef avait pu raconter son histoire à son père, s'il lui avait dit ce que la femme de Potiphar lui avait fait, et combien d'années il a été en prison à cause de cela, bien sûr que Yosef aurait été lavé de tout soupçon aux yeux de son père. Et malgré tout, Yosef a préféré s'abstenir, ne pas rendre visite à son père, ne pas lui raconter ce que ses frères lui ont fait pour ne pas causer du tort à son frère. Le Rav Shlomo Arkavi, qui était le mashguer de la yeshiva de Grodno, rajoute que là on comprend la conduite de Yosef, mais Yaakov, lui, n'était pas curieux de savoir ce qui s'était passé avec son fils. Eh bien la réponse est que non. Yaakov était tourné vers l'avenir, vers le futur. À quoi bon chercher ce qui s'était passé, retourner dans le passé? Non, il faut aller vers l'avant, vers l'avenir. Ça, c'est aussi une belle leçon que nous pouvons apprendre de la Naga de Noavo, de Yaakov et de Yosef, qui n'a pas voulu compromettre ses frères. Je terminerai avec une autre belle explication du Rav Shach. Le Rav Shach disait que, non, au contraire, certainement, Yaakov avait demandé à son fils Yosef qu'est-ce qu'il est arrivé. Yosef lui avait raconté dans les détails. Ensuite, Yaakov s'est tourné vers ses frères, vers les frères de Yosef, vers ses autres enfants, et leur a demandé, mais
qu'est-ce que vous avez fait à Yosef? Et eux ont rapporté leur version et ont expliqué combien ils pensaient avoir bien fait. Eh bien, Yaakov avait devant lui deux vérités absolues et Yaakov ne les jugea pas, ne dit rien, ni dans un sens ni dans l'autre, parce qu'il se rend compte que les uns ont agi avec conviction en pensant faire le bien, et Yosef aussi avait agi de la même manière en pensant faire le bien. Donc Yaakov n'a pas à se prononcer. Ça, c'est aussi un enseignement qu'on peut tirer de Yaakov. On n'est pas obligé toujours de juger, de prendre position. On peut écouter. Il peut y avoir deux personnes qui ont tous les deux raison, chacun dans sa manière de voir les choses. Shabbat Shalom Umevorach.